Et le deuxième chose duquel j'arrivais pas à me dépêtrer, c'est pourquoi on nous a éduqués à pas voir des gens qui crèvent dehors. Voilà. C'était vraiment pour être très concret, c'est ça. Et c'est-à-dire, par exemple, moi j'avais l'image de la petite fille ou du petit garçon qui va donner un peu naturellement à un gars et avec la mère ou le papa qui le retient parce que en mode fais gaffe, il est dangereux alors que non. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, anthropologiquement, on a été construit pour quand t'as un gars qui est par terre, tu l'aides. Et là, en fait, il y a une inversion anthropologique qui fait que le gars qui est par terre, on le voit pas. Quand tu fais des maraudes pour les sans-abri, tu te rends compte qu'ils n'ont pas faim. C'est pas ça le problème. C'est pas germinal. On n'est plus au 19e siècle. Le problème, c'est qu'ils deviennent, pour beaucoup, ils ont besoin de parler. Parce que je sais pas si tu imagines ce que ça fait toute la journée de parler à des gens et qu'il y en a 90% qui te regardent pas. Ouais. D'accord? Parce qu'ils s'en fichent à la limite de l'argent, tu vois, ils prendront dans les supermarchés, ils s'en foutent, quoi. Bref, ils font ce qu'ils peuvent. Mais le fait de ne pas avoir de contact social, ça rend complètement fou. Et c'était cette double révolte, cette double colère-là qui m'habitait à la fin, moi, quand j'étais à Londres. Et la façon dont je me suis sorti de ça, c'est que je me suis dit, putain, en fait, t'es trop con. Il y a forcément des gens avant toi qui ont réfléchi à ces trucs-là, qui ont eu les mêmes idées. Donc va lire des bouquins, va un peu faire tes humanités, va regarder ce qu'on t'a pas appris dans tes écoles d'ingénieurs. Et ça va un peu te pousser. Et la